Bonjour et bienvenue sur notre épisode. Voix écoutée. C'est l'espace où les mots respirent, où les idées s'affrontent et où chaque voix devient une pause pour pratiquer votre contenu. Ici, chaque page pour dérouler, chaque danse pour parler et chaque opinion pour transformer la discussion. Moi, je m'appelle Miguel encore, maître spirituel, la promotion de la langue. Moi, c'est du bon. Moi, je m'appelle Jelima. Chers auditeurs, pour notre 7e épisode d'aujourd'hui, on vous invite à plonger un sujet avec nous qui est très petit, qui est très important et aussi intime compétence. Alors, quelle est la question d'aujourd'hui? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que la solitude est-elle encore une force ou une faiblesse? Alors, c'est un sujet qui nous suit tous, mais parfois sordides. Donc, je vous prie de trouver une coin, installez-vous tranquillement et posez et discutez avec nous. Mais à la fin de cette vidéo, il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, partager et laisser votre commentaire pour qu'on puisse continuer à construire ensemble cette fondation et l'aventure belle de la langue française. Alors, nous allons concrétiser ce sujet et nous allons commencer par notre maître. Là. Alors, merci, maître spirituel, l'animateur d'aujourd'hui, pour m'avoir donné la parole de parler sur le sujet intéressant. Sujet qui touche presque tout le monde, mais personne n'ose pas dire. Donc, je vais parler au nom de les religions inconvertis. Oui, donc personnellement, j'aime être seul. Tu es introverti. Oui, je n'avais pas dit ça. J'aime être seul, pas parce qu'il n'est pas les gens, parce que Pourquoi? je préfère être dans un endroit où il n'y a pas de bruit et de Tu vas nous expliquer pourquoi. distraction, parce que je veux je veux me concentrer pour tout ce que je fais. Alors, par exemple, je viens quand pour me développer. Et on sait bien que l'endroit où il y a beaucoup de personnes, il y a du bruit, Il y a de distractions. les personnes ne se concentrent pas. Mais comment est-ce qu'on lit dans la classe? Donc, Tu assistes au cours. alors, Il y a beaucoup de gens. c'est une autre cas. C'est un cas différent. Oui, c'est une autre cas différent. Alors, d'être en classe, c'est une autre cas parce que ce n'est pas mieux de faire en trop solitude. Et ça, c'est mon point de vue. Et vous dites que parfois c'est mieux d'être seul parce qu'il faut concentrer pour vos affaires, qui te développent de la vie et parce qu'il n'y a pas de distraction et la pression extérieure. Ça y est. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avançons à la prochaine personne, c'est mademoiselle ici. Elle va nous expliquer son avis. Bienvenue mademoiselle. Merci. Selon moi, la solitude en force, une force est une faiblesse. C'est une force et une faiblesse. Oui. Donc, on va nous expliquer comment est-ce qu'elle est une force et comment est-ce qu'elle est une faiblesse. Ok, la solitude peut être une force quand une personne choisit d'être seule parce que tu réfléchis, tu mieux me connais. Tu te connais mieux. Là, tu te connais. Tu te comprends mieux. Oui. Aussi, la solitude peut être une faiblesse quand tu choisis
d'être folle sans vouloir. Oui. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle, pour ton poids dans vous. C'est peut-être même poids comme la mienne. Oui, ça ressemble. Je vois qu'on a la même poids. On pose la même manière. Et maintenant, on avance à la prochaine personne, une autre mademoiselle, et elle va nous expliquer son poids dans vous. Bienvenue, mademoiselle. Je suis d'accord avec vous. La dignité comme les faiblesses et les forces. Je dis pas parce que j'ai déjà vécu les deux. Vous avez une expérience dans les deux côtés. Expliquez-nous votre. Il y a des moments où j'ai été d'autres cas, la culture parce que je manquais un petit peu avec le temps, il a couvert tout seul. Alors, je vous remercie de collègues d'avoir partagé vos opinions sur ce sujet. Donc, avant d'avancer, moi aussi je vais évoquer quelque chose sur le même sujet. Parce que moi aussi, je suis un peu en victime et j'étais un peu en victime de ce sujet. Alors quand j'ai rejoint cette fac, j'étais aussi, je préférais être seul. Je n'avais pas des amis, je n'avais pas quelqu'un ou quelqu'un à passer les moments avec quoi je passais les moments. Donc j'étais seul. Je me suis orienté dans le domaine de solitude. Et parfois je la trouvais mieux et parfois je la trouvais négative. Mais comment? Parce que quand j'étais seul, il n'y avait pas d'objectif extérieur. J'ai pu mes idées à moi seul. J'ai mieux réfléchi. Alors là, je me suis bien compris. J'ai pu réfléchir profondément et j'ai pu prendre des idées personnelles aussi. Je suis arrivé à calmer mes sentiments, à gérer aussi les émotions. Donc ça il a mis l'environnement tranquille qui m'a permis de vivre en paix et la tranquillité. Mais le problème est venu comme ça. Il y avait des fois quand j'avais beaucoup de problèmes qui nécessitent des amis ou d'autres personnes pour pouvoir les gérer. Mais moi, je n'ai qu'une personne. Donc, il y avait plutôt même, je n'avais pas des cours. J'ai raté de contrôle parce que je n'ai personne à m'informer quel cours se passe à quelle heure et quel contrôle se passe à quelle heure. Il m'a affecté beaucoup aussi. Il y avait une fois que je demandais même dans le futur, il y avait personne qui j'ai dû parler pour qu'il puisse m'aider à trouver quelque chose à manger. Donc ça avait posé un menace pour moi. Alors, tu n'avais pas parlé avec des mots, mais... Et surtout là, je n'ai qu'un mot. Okay, mais il faut qu'on aille des amis. Ok, je me souviens, cette fois-là, j'avais une seule amie, mais il était loin d'ici, donc je n'ai pas pu trouver le temps pour partager avec lui mes problèmes. Ouais. Ok, donc c'était en relation juste
un ami, une amie. Non, c'était juste une amie, pas de plus. Ok. Oui, donc c'était mieux même si c'était un peu négatif de l'autre côté. Donc c'est quoi ce que j'essaie d'expliquer ici? On résumé, tout le monde dit que c'est mieux qu'on aille des amis pour nous aider. Donc dans la vie, dans la réalité, nous avons besoin de personnes, d'autres personnes, et pour nous soutenir en quelques circonstances inévitables, des circonstances difficiles. Mais aussi, parfois, il faut choisir être seul, où vous pouvez faire vos choses dans la silence, où tu n'as pas de distraction, ou la critique extérieure. Il y a des choses qu'on peut faire dans le monde. Il y a des choses qui nécessitent la solitude. Mais aussi, nous trouvons que la solitude provoque les comportements immoraux quelquefois. Il faut aussi attirer la tristesse, comme mademoiselle a dit. Il y avait parfois, ils se sentaient tristes à cause de la tristesse, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça peut causer, vous allez trouver que vous évitez les relations d'autres personnes. Parce que normalement, les êtres humains sont mis d'être social, naturellement social. Donc parfois on nécessite les uns les autres, parfois on nécessite des personnes. J'ai une question pour toi. Donc, depuis le moment-là, tu préfères une relation avec ou des personnes? Je pense que je préfère, les deux sont essentiels pour moi. Parfois je préfère être seul, parfois je préfère les amis. Pourquoi? Quand je nécessite des amis, je vais les chercher. Quand j'ai un problème qui nécessite la solitude, je vais m'installer ou je vais m'orienter quelque part pour le gérer pour moi-même. Donc les deux sont très importants. C'était ça mon choix de vie. Donc, mes collègues, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous donne une même chose de partager avec vous. Je commence par moi. Alors, plus je vais ajouter, c'est qu'en tant que trop de personnes, du coup, où certains des autres trouvent la solitude comme une faute, et il y a d'autres que la trouvent comme une faiblesse. Ça devient, si on est dans la solitude pour trop de longtemps, c'est conseillé de trouver d'amis pour la connexion, pour trouver du travail. Si vous êtes seul dans sa chambre, vous ne pouvez pas trouver un boulot ou un travail. Tu as besoin de connaître quelqu'un d'autre. Parfois, des gens mourir à cause de faim. Et on a, si vous êtes dans sa chambre, on n'a pas d'amis donc il faut contacter quelqu'un pour vous aider. Tu n'as pas de connexion, tu n'as rien. Peut-être tu n'as pas l'argent de poche. Peut-être c'est juste d'être le prix ou pas. Donc, mademoiselle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à propos de ça? Selon moi, je préfère la solitude. Je préfère la solitude. Oui, non, je préfère la solitude. Parce qu'il y a un truc qui vient avec la solitude. Il n'y a pas les bruits, il n'y a pas les distractions. Oui, les orages d'autres personnes. Oui, les orages d'autres personnes. Donc, toi, tu préfères la les amis faux, il n'y a pas les amis faux. Les faux amis. Yeah, les faux amis. Yeah. Mais il semble que tu as souffert beaucoup de
C'est la vie. Donc, merci beaucoup, mademoiselle, pour ça. Maintenant, on finalise avec d'autres mademoiselles. Dis-nous quelque chose de plus. À mon avis, jeune, même si la culture est de l'effort, l'unité à cause. L'énergie des amis est très physique. Pour les amis. Oui, maintenant quand je passe ici, je ne mets pas avec. Parce que les choses se compliquent, moi je n'aime pas ça. Donc, je suis C'est compris. Alors, je vous remercie beaucoup, mes collègues, d'avoir partagé avec nous vos opinions à propos de ça. Alors, de ce que nous avons discuté, c'est évident que la vraie réponse ne se trouve pas dans l'emploi esprit, mais dans l'équilibre dynamique. Alors, merci beaucoup les collègues d'avoir partagé vos opinions et d'avoir contribué grandement dans ce sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est évident que de ce que nous avons discuté, la solitude est parfois bénéfique et d'autre côté, il est parfois dangereux. Quand on est seul, on arrive à développer, à construire ses idées et à grandir dans la vie sur la pression extérieure. Mais de l'autre côté, il pose le danger d'être isolé et d'éviter la relation avec les uns les autres. Donc, mesdames et messieurs, nous avons posé, nous avons évoqué et nous avons parlé. Donc maintenant, laissez votre commentaire dans les commentaires pour qu'on puisse avoir votre opinion, pour pouvoir continuer à construire ensemble cette fondation de la langue française. N'oubliez pas de s'abonner, liker, partager et laisser votre commentaire. Alors, c'était voir un conseil pour affiner votre